Salut à tous, c'est Alta. Petite intro pour vous dire que la vidéo que vous apprêtez à regarder est en fait un travail que j'ai fait pour mon université, ce qui explique le ton plus sérieux, le mood un peu plus différent. Mood que je trouve pas trop mal personnellement, mais je ne pense pas que je le regarderai pour mes prochaines. Mais surtout, je viens perdre votre temps ici pour vous dire que je suis sur Twitch avec Kuribo. Si vous connaissez Kuribo, c'est CL là. Voilà, tous les vendredis soirs, nous sommes sur Twitch de 21h à minuit pour faire du Terraria. Terraria, c'est quoi? C'est Minecraft en 2D. Alors voilà, c'est bien. Venez, C'est important. venez, Nous sommes contents, nous sommes bien. venez. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, donc... vidéo, du coup, je suppose. VF ou VOST? Ce dilemme, tous les Français l'ont eu au moins une fois. Que ce soit tout seul devant Netflix ou alors à plusieurs dans des débats qui peuvent parfois aller... extrêmement loin. Qu'est-ce qu'il a dit le blond là? Tais-toi, je t'en supplie, sinon je te tords le cou, moi. Ces débats fratricides font toujours se confronter deux camps différents. Les pro-VF, ceux qui pensent que regarder un film redoublé ne détruit pas la qualité de l'œuvre originale, et les pro-VO, ceux qui pensent que, au contraire, la VF est un gâchis et une insulte à l'œuvre originale. Dans les milieux cinéphiles, remplis de tonnes de gens sympas, mais aussi d'énormément de seniors pédants, pensant au-dessus de tout le monde, la VO n'est pas un choix, mais une obligation. Car après tout, si tu regardes un doublage français, c'est que tu es forcément un ignare, un ahuri, ou alors tout simplement un analphabète incapable de lire de pourtant simple sous-titre. Cette condescendance, on la trouve partout sur le net. J'aime notamment ce tweet qui se finit par un énorme exhausted air. Formulation qui n'a de sens ni en français, ni en anglais. Nous pouvons même voir des comptes d'immenses sociétés de distribution audiovisuelle faire des tweets dénigrant la VF. La VF est donc malmenée de tous les côtés, semblant toujours être comme une destruction de l'original. Parce qu'il faut bien comprendre que lorsqu'on fait un doublage, on a quand même un réalisateur qui a géré son film, alors plus ou moins selon sa liberté artistique, mais c'est-à-dire qu'il a quand même choisi de refaire une prise, qui a quand même dit bon c'est peut-être celle-là qu'on va garder, qui pousse les acteurs, qui les fait jouer, qui veut peut-être la bonne intention de voix, et ça après on dit en fait finalement non, ton intention de voix on s'en fout parce que pour la France on va le doubler, pour l'Allemagne on va le doubler, pour l'Italie on va le doubler, pour l'Espagne on va le doubler, pour la Russie on va même mettre une autre voix par-dessus, et donc qu'est-ce qui se passe? On a la vision de l'artiste qui est modifié. Même si c'est fait pour coller le plus possible au texte original, ce sera pas le texte original, et même si c'est fait pour coller le plus possible à l'intonation de voix des acteurs, ce sera jamais l'intonation de voix des acteurs. C'est-à-dire qu'en fait, tu regardes un produit qui est totalement altéré, tu regardes une œuvre altérée. C'est comme si tu regardes une copie de la Joconde et tu dis « Ah, c'est la Joconde ». Le type, il aura beau essayer de faire le mieux possible, ça restera une reproduction, et donc tu contempleras, tu t'émerveilleras devant un truc qui n'est pas réellement l'œuvre originale. Mais il y a un doublage français qui casse cette règle, la version française d'un film qui semble mettre d'accord tout le monde. Et ce doublage béni des dieux, c'est celui de Retour vers le futur 2. Et des deux autres aussi, mais ça rimait pas. Film de l'immense réalisateur Robert Zemeckis, qui nous a donné en 48 ans de carrière des films très connus comme la trilogie Retour vers le futur, Forrest Gump ou alors Qui veut la peau de Roger Rabbit, qui fut le traumatisme d'enfance de beaucoup de monde. La trilogie Retour vers le futur raconte l'histoire de Marty McFly, jeune adulte des années 80, voyageant dans le temps grâce à la machine du génial docteur Emmett Brown, camouflé en DeLorean. Ces films sont encore acclamés aujourd'hui pour leur visuel marquant ainsi que leur écriture toujours remplie de retournements de situation, étant de véritables leçons de construction scénaristique. La version française des 3 Retours vers le futur est si célèbre qu'elle est considérée comme au-dessus de l'original. Classement qui serait d'habitude pris comme un crime contre l'humanité, mais ici ça semble globalement admis. À tel point que lorsqu'on parle de ces films dans un débat avec un anti-version française, nous avons toujours droit à la même phrase. Oui, mais celui-là, c'est pas pareil. Mais qu'est-ce qui rend ce film si différent des autres? Pour répondre à cette question, on va se concentrer sur son casting. Pour le protagoniste, Marty McFly, nous avons droit à Luc Hamet, la voix officielle de l'acteur original Michael J. Fox, que vous avez aussi pu entendre par exemple dans Karate Kid. Tout le monde peut souffler une maison, il y a juste besoin d'avoir de l'air. De l'air? Ça fait 4 jours que je me casse le cul et j'ai toujours rien appris. Beaucoup appris. Tu parles, j'ai appris à poncer les planches, à laver vos voitures, à repeindre vos maisons et vos palissades. Ça me fait une belle jambe. Je voudrais un Genie. Génie sans bouillir, tu t'es trompé de porte, la droguerie c'est à côté. Donnez-moi un Pepsi régime. Si tu fais un régime, ne bois pas de Pepsi. Bon alors donnez-moi n'importe quoi pourvu que ce soit sans sucre. Quelque chose sans sucre. Pour l'antagoniste Viv Tannen, nous avons droit à la voix de Richard Darbois, voix connue pour être celle de Vers l'infini et au-delà. C'est à toi que je parle, des sourds McFlan, espèce de crème anglaise. Et enfin, pour le soutien moral et physique du protagoniste, le docteur Emmett Brown, nous avons droit au regretté Père Athée, mort en 2019. Nom de Zeus.
Et de toutes les voix résonnant dans ce doublage, c'est celle qui marquera les esprits. Toutes ces répliques appartiennent désormais au registre du culte, faisant que, ayant vu le film ou non, vous les connaissez déjà par cœur. Attendez un peu, Doc. Est-ce que j'ai bien entendu? Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Faut voir grand dans la vie. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule. Dès le début, c'est sa voix qu'on met à disposition à la radio, dans des pièces de théâtre enregistrées. Sa voix devient rapidement une évidence pour les personnages excentriques ou vieillissants, notamment dans les films pour enfants ou encore les dessins animés. Un véhicule conçu par moi. 20 000 litres de trempette chauffée, pompée et diffusée avec une énorme rapidité par une lance à eau pressurisée. Tout le ville va être effacé de la carte en quelques minutes. Tout le monde entendait partout, certains reconnaissaient sa voix sur différents films, mais très peu connaissaient le visage derrière la voix. Tiens, pour ma gueule à 2 ronds. Alors, qu'est-ce que tu comptes lui faire à ma gueule? Mais pourquoi cette voix est-elle mise au-dessus des autres? Pourquoi elle semble rassembler les fans de doublage comme les élitistes? Eh bien c'est parce qu'il était omniprésent, tous les films populaires avaient droit à sa voix et son timbre si particulier rendait sa voix marquante. Son jeu ultra expressif et rempli d'énergie rendait tous les personnages qui ont doublé absolument mythiques. Il apportait vraiment des nuances et des variations de ton sur chacun de ses personnages, les rendant uniques malgré cette voix si atypique. Je m'appelle Zed. Vous êtes ici parce que vous êtes les meilleurs parmi les meilleurs. Marines, aviation, commando, forces spéciales, police de New York. Piraté a réussi à être cette preuve que l'acteur ne faisant du doublage n'avait rien à envier à n'importe quel autre comédien, et que la version française pouvait être un véritable hommage à l'original. La VF n'est pas une obligation, c'est un choix, et essayer de dire que les films ne devraient pas être doublés est d'une absurdité immense. La version originale d'un film est évidemment le meilleur moyen de se rendre compte de la qualité d'un film parce qu'elle comprend son entièreté, mais ce que Piraté a montré, c'est qu'une version française peut faire entrer un film dans la culture populaire, et qu'un film peut être aimé grâce à son doublage. Alors, merci Piraté. Moi, je vois un endroit où les gens pourront aller et venir depuis l'autoroute. Aller et venir et aller toute la journée et toute la nuit. Bientôt, là où Toonville s'élevait autrefois, on verra une rangée de stations d'essence, quelques motels bon marché, des restaurants qui servent rapidement des plats tout près, des stands d'exposition, automobiles, des rechanges de pneus et de magnifiques panneaux d'affichage pouvant être vus jusqu'à la ligne d'horizon. Mon Dieu, ça va être merveilleux.